Programme de la journée, c'est un réveil à 5h moins quart. C'est une arrivée assez matinale parce que d'abord, j'aime bien suivre ce qui se passe dans la rédaction. Je suis dans la rédaction d'abord d'Europe 1. C'est dans le même immeuble que CNews, mais d'abord, j'ai un lancement de l'invité sur Europe 1. Donc, je lis quand même quasiment toute la presse. C'est une préparation avec Naïma Bencheman qui est vraiment mon bras droit. Et puis, c'est l'occasion de discuter avec Pascal Praud. Ensuite, le teasing à 7h58. Alors, tout est extrêmement précis, hein, évidemment, comme c'est du direct. On rejoint le studio 5e, studio commun Europe 1 CNews à 8h02 et démarrage de l'entretien à 8h10, installation à 8h08. Voilà. Pour le reste de la journée, c'est dans quelques minutes, il est 8h43, la réunion du côté de CNews pour préparer les émissions comme Midi News. Puis l'après-midi, rebelote, repréparation de l'entretien, de l'interview, donc ça ne s'arrête pas. Mais c'est l'objectif et c'est pour ça qu'on aime ce métier aussi d'ailleurs. Nul. Là précisément, il est 7h42. Donc il reste une vingtaine de minutes avant l'entretien et voilà, c'est le moment de voir les dernières dépêches, d'ajuster l'entretien, de voir s'il y a, vous voyez par exemple là. Et l'entretien à la fois, c'est un mix entre l'actualité, je veux dire, toute chaude et aussi des questions assez préparées. Moi je prépare beaucoup, enfin j'écris beaucoup, c'est un peu laborieux. Après il y a une part évidemment d'instinct, une part, et heureusement c'est du direct, donc d'improvisation, hein, de ma part et aussi de la part de l'invité qui évidemment ne connaît absolument pas les questions, bien qu'il se doute des thèmes quand même. Quand j'invite l'ancien commissaire au marché intérieur, l'ancien commissaire européen, on va parler d'Ukraine, on va parler du fait que je lui poserai la question, est-ce que l'Europe est sortie de l'histoire alors que ce sont les Américains et les Russes qui vont parler d'Ukraine et de la sécurité européenne? Moi je suis pour un ton plutôt respectueux. Je pense ce que je vous ai dit, qu'on peut dire les choses les plus désagréables. Il y a une question sur que répondez-vous à ceux qui soulignent que vous n'êtes pas légitime, que vous n'avez plus de fonction, sinon une fonction médiatique. Voilà, en réalité, vous n'êtes plus qu'invité des grandes interviews et vous parlez au nom de tous. Donc voilà, ce moment, vraiment l'ajustement. J'essaie aussi de trouver la bonne accroche pour des questions. La première, évidemment, donne le ton et les dernières permet soit de conclure de manière assez sèche, soit au contraire d'enrober après un entretien assez dur. Donc ça dépend de la manière avec laquelle l'entretien va se passer. Alors là, j'ai des camarades très bruyants. Vous savez qu'il y a Pascal Praud qui est à côté, donc vous imaginez ce que je subis aussi. Donc ce moment-là, vraiment, il est fait pour les derniers ajustements et je dois écrire mon lancement pour Europe 1. C'est Jacques Serret qui est à la présentation. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Tandis que les Européens se sont réunis hier pour discuter de leur sécurité, Votre invitée, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Tandis que les Européens, vous en avez parlé, se sont réunis hier pour discuter de leur sécurité. Américains et Russes se retrouvent à Riyad sans les Européens aujourd'hui pour notamment parler de l'Ukraine. Alors l'Europe est-elle sortie de l'histoire? On posera la question à notre invité Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur. A tout de suite Sonia. Thierry Breton, on l'a sollicité hier. En fonction de l'actualité, les invités changent vraiment quotidiennement. Et j'ai commencé à penser à mes questions hier après-midi, hier soir. En fait, j'écris les questions qui me paraissent incontournables et ensuite, c'est la musique qui vient. C'est comme pour une chanson. En fait, vous écrivez les paroles, puis après, c'est vraiment le solfège, la musique, l'intonation, comment vous allez tourner les choses. Beaucoup le piano depuis très longtemps. Je ne vous donne pas une comparaison pour une comparaison. Je trouve que vraiment l'interview, c'est un morceau de musique. En réalité, d'abord, vous le jouez pour les autres, mais vous le jouez aussi. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez l'oreille. Et l'oreille d'un intervieweur, c'est de ressentir comment l'autre perçoit vos questions et aussi l'auditeur et le téléspectateur. Je trouve qu'une chanson ou une interview réussie, c'est quand les deux reprennent le même hymne, si vous voulez, mais voilà, chacun a sa sauce. Mais je pense qu'on joue faux quand on est trop agressif. Ça, j'en suis sûre aujourd'hui. Et je l'ai été, une interview de Marine Tondelier, où j'ai posé, je crois, 10 fois la même question. C'était l'époque où il y avait toujours malheureusement des violences à l'égard des policiers et des gendarmes.
et elle ne voulait pas les condamner. Donc j'ai posé 10 fois la même question. Ma question est simple. Est-ce que vous le condamnez ce matin, oui ou non? Sur les écologistes, de criminalisation des syndicalistes. Est-ce que vous ne participez pas à le nourrir en ne dénonçant pas ce matin de tels propos? Je vous ai dit que ça n'était pas mes méthodes et que c'est pas comme ça que je ferais. Mais vous n'arrivez pas à dire ce matin que vous les dénoncez. Elle a estimé qu'elle était harcelée. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que je ne ferai pas la même chose. Je ne poserai pas 10 fois la même question. Voilà. Je trouverai d'autres façons d'arriver à mon objectif et je trouve qu'on apprend. Voilà. CNews, il est 8h12, la grande interview tout de suite avec Thierry Breton. Tandis que les Européens se sont réunis hier, Thierry Breton à Paris, pour évoquer notamment la question essentielle de la sécurité européenne, de hauts responsables américains et russes vont se retrouver aujourd'hui à Riyad pour des premiers pourparlers, d'abord pour parler de la sécurité européenne plus largement et de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire ce matin, malheureusement, que l'Europe est sortie de l'histoire? D'autres qui ne le disent pas, vous avez noté que presque l'Allemagne est prudente, la Russie. Pourquoi ça vient de Parce que les deux pays sont en campagne électorale, on le sait, en Allemagne, c'est celui au sein de nos institutions. Merci Thierry Breton, c'était votre grande interview. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à vous. C'est le moment post-interview, donc un peu on fait le point. Parfois je regarde un peu les réseaux sociaux, bon c'est une focale, mais ça donne un peu la tendance, parce que souvent ce sont aussi des responsables politiques qui s'expriment pour l'interview. Alors, difficile de savoir si le but de cette interview a été atteint. Il est resté dans son couloir, mais ça c'était... je veux dire, il n'y a pas de surprise. Je suis arrivée par des petites insertions, comme des petites flèches comme ça, à lui faire dire certaines choses. J'étais étonnée sur la question est-ce qu'il vaut mieux avoir un Thierry Breton et Elon Musk en France et en Europe. Je crois que la question elle a plutôt décontenancé. Moi, j'aurais naturellement répondu il faut les deux. Voilà, je l'ai trouvé égal à lui-même, mais j'ai trouvé qu'il y avait, si je peux me permettre de juger des fragilités. Donc moi, je suis plutôt, non pas satisfaite, mais je trouve que l'interview s'est plutôt bien passée, que c'était intéressant. Après, chacun va juger. Voilà. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer, en subtilité, de dire certaines choses sans que ce soit ni agressif, ça ne l'est pas. Par exemple, à la fin, quand il dit « je suis engagé pour l'Europe, je fais tout pour l'Europe bon, », et pour la France. On peut faire des choses, y compris en dehors de l'Europe, pour l'Europe. Merci, et pour la France. Et c'est lui qui doit le rappeler. Je trouve que ça dit beaucoup plus que si on lui dit « mais vous ne parlez que de souveraineté européenne et qu'en est-il de la souveraineté française ?» Je trouve que parfois un mot comme ça dit plus qu'une question ou une agressivité de ma part. Mais l'invité est content quand il sort de l'entretien, vous l'avez vu, on a eu une discussion assez franche et plutôt amicale parce que je pense qu'il préfère quand même ces invités-là, parce que quand même ils sont assez costauds sur le fond, des questions directes plutôt que des questions passe-plat qui vont mettre en avant plutôt, si vous voulez, un discours un peu déconnecté qu'autre chose. Alors que là, il a eu l'occasion de répondre. Après, c'est à chacun de juger en fonction de ses convictions. Mais il reviendra. C'est ça l'objectif aussi, quand même.